Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 6e dimanche de Pâques. Imaginez, nous sommes à quelques heures de son arrestation. Jésus partage un repas avec ses amis et là, il leur laisse une parole qui a fait le tour du monde. Aimez-vous les uns les autres. Mais cette parole, sous forme de testament, est tronquée. En effet, il y a une suite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette parole, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux à nous léguer. Quelque chose qu'il n'a pas lui-même inventé, quelque chose qu'il a reçu et qu'il transmet. L'amour. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Non, pas le sentiment d'amour, mais l'amour reçu de son Père. Vous savez, ce Père du ciel qui est la source, l'origine, le Créateur, celui dont Jésus se réclame à longueur d'évangile. Et comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Voilà qu'à l'heure la plus grave de sa vie, Jésus communique un cadeau comme une consigne, comme un commandement. L'amour, à la manière de l'Évangile, ne répond pas à la seule logique du sentiment ou de l'affectif. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime plus. L'amour, à la manière de l'Évangile, comporte bien sûr du sentiment, mais aussi de la raison, des exigences, une logique. Si Jésus parle de commandement pour nous parler d'amour, ce qui semble contradictoire, c'est peut-être pour nous dire que être chrétien, ce n'est pas croire telle ou telle vérité, penser de telle ou telle manière, mais c'est se comporter à la manière de Jésus, comme je vous ai aimé. Le christianisme est essentiellement une manière d'être. La loi de l'Ancienne Alliance comportait essentiellement des commandements négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. La loi de Jésus est exclusivement condensée dans ce commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment Jésus aime-t-il ? Il aime comme son Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. L'amour dont parle Jésus, il le reçoit. L'amour se reçoit. Cet amour reçu, il faut que je l'accueille pour qu'il me transforme, qu'il habite mon cœur, mon esprit, tout mon être, toute ma vie. Il faut que cet amour demeure en moi. Une fois qu'il habite en moi, je prends conscience que je ne peux pas le garder pour moi tout seul. Me voilà appelé à le donner, à le partager, à l'offrir, comme on donne sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, aimer comme Jésus devient le chemin du bonheur et de la joie. Pour que ma joie soit en vous, dit Jésus. Et il ajoute, je vous appelle mes amis. Jésus nous offre son amitié. Entre amis, pas de secret, mais la confiance et la confidence. Et c'est pourquoi Jésus fait connaître à ses amis tout ce qu'il a appris de son Père. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Merci Seigneur pour ta confiance. Mais comme elle est exigeante, tu nous invites à demeurer, à garder les commandements, d'y être fidèle et même, ajoutes-tu, de donner sa vie. Comme je vous ai aimé. C'est à ce degré d'amour que nous sommes toutes et tous appelés. Et c'est toi, toute ta personne, Seigneur, qu'il faut suivre de près. Vais-je accepter la main que tu me tends comme un ami ? Avec toi, le monde va vers la vie. Prenons la main que Dieu nous tend. Bon dimanche à toutes et à tous.